Salut et bienvenue sur Motors TV pour suivre ensemble le championnat Superbike Australasian. Pour cela, direction pour la deuxième fois puisque cette cinquième manche se déroule tout comme la quatrième à Wakefield Park. Avec, vous le voyez, pas mal de choses qui se sont passées déjà sur ce circuit pour la quatrième manche qui avait eu lieu le même week-end, mais c'était le samedi. Nous allons suivre ensemble les courses du dimanche. La chute ici de Troy Herfoss qui est passé un petit peu à côté de son week-end. Et puis de grosses bagarres entre Wayne Maxwell et Jamie Stauffer. Toujours les pilotes Honda du team officiel qui se bagarrent à couteau tiré. Il y en a même un quatrième, c'est lui, Josh Hook. I raced the second round, but wasn't feeling too well. But came back strong. On s'est un petit peu raté sur la manche qui a eu lieu le samedi ici, les trois courses. En espérant que ça se passe mieux sur la cinquième manche du championnat ici même. Il faut absolument faire un bon départ puisque ce sont des courses courtes. Moi, c'est un circuit que j'apprécie. Je me sens pas trop mal ici. I suppose it does make it a lot harder too because the guys here that we're racing against this weekend and in this championship are really fast, and especially my teammates, they're going out. C'est vrai que c'est un championnat qui est vraiment très relevé, spécialement mes coéquipiers qui sont vraiment très rapides. C'est vraiment un championnat difficile, il y a beaucoup de niveaux. On travaille beaucoup sur la moto, beaucoup d'entraînement aussi. Mike Jones, le pilote du Queensland, qui a bien évolué cette saison avec sa Kawasaki numéro 46. On a une nouvelle moto, au début c'était difficile, on a fait beaucoup de progrès avec le team Crazy Dogs. La moto, maintenant on l'a de plus en plus en main, elle est de mieux en mieux réglée. Et je commence à vraiment prendre beaucoup de plaisir à son guidon. En tout cas, de toute ma vie, c'est vraiment la compétition la plus relevée auquel j'ai jamais participé. Le team Honda est clairement le plus compétitif. Ils ont les meilleures motos et les meilleurs pilotes, donc c'est assez difficile. Chez Yamaha, officiel, il y a de très bons pilotes. Yeah, this year I obviously started here at this track and I ended up in the gravel trap a few times and Ben Henry qui nous explique qu'il a terminé dans les graviers pas mal de fois cette saison. I would have liked to be a bit further up the grid, and I expected that I would have been, but it's not how it's been, and I'm just doing my best to keep going forward. Je vais donner le meilleur de moi-même pour la fin du championnat, en espérant que ça se passe un petit peu mieux. Ben Henry sur la Kawasaki du team Cube Racing numéro 18. Voilà, j'essaye de faire ma course, d'être le plus rapide possible, sans trop me poser de questions, de donner le meilleur de moi-même. Alors on a découvert quelques nouveaux pilotes dans ce petit magazine avec donc la cinquième manche qui va se dérouler maintenant avec, vous le savez, 3 courses sprint à vivre ensemble sur Motors TV. La cinquième manche qui a lieu le dimanche, la quatrième avait eu lieu le samedi avec 3 courses aussi. On l'avait suivi ensemble sur Motors TV avec pas mal de rebondissements, que ce soit en super sport ou en superbike. Wayne Maxwell a pris la tête du championnat après une quatrième manche parfaite. Jamie Stauffer n'est pas très loin, mais il a perdu pas mal de points. Troy Herfoss est encore dans la course, mais attention. Et Glenn Allerton est toujours là lui aussi avec sa BMW S1000 RR. Qui est peut-être un des seuls à pouvoir venir chercher l'armada Honda. On va surveiller évidemment les pilotes Yamaha comme Crew Hallyday ou encore Robbie Bugden. Wayne Maxwell et Jamie Stauffer qui nous ont offert quelques jolies bagarres. Voilà pour les qualifications, c'est Troy Herfoss qui a fait la meilleure qualif. Bon, on est ici chez moi, c'est vrai que c'est un circuit que j'apprécie particulièrement.
yeah, if you try and override it on a big superbike, then you get yourself in a bit of trouble. So it's all about patience. Et malheureusement, hein, c'est Rick Olson, le pilote Yamaha, qui a eu quelques soucis aux qualifications. Ouais, je suis tombé dans le premier virage. Et je suis tombé assez vite. Et je me suis fracturé 2 os du poignet. On a décidé évidemment de ne pas rouler, c'est trop compliqué. Allez, on va se préparer pour le départ de la première des 3 courses que nous allons suivre en intégralité sur Motors TV dans cette catégorie Superbike Australasian. Il fait toujours très beau hein, du côté de Wakefield Park, de ce côté-là, aucun souci. Jamie Stauffer qui part 3e derrière ses 2 coéquipiers Troyer Foss et Wayne Maxwell. Un peu comme à l'accoutumée, on va dire, Glenn Ellerton avec la BM qui fait de la résistance, il est 4e. On a Mike Jones derrière avec la Kawasaki. Allez, départ de cette catégorie Rennes dans quelques instants à l'extinction des feux rouges. Allez, on est parti avec Troyer Foss donc qui partait depuis la pole position. Est-ce qu'il va pouvoir conserver cet avantage? C'est pas sûr. On a l'Armada Honda aux 3 premières positions, mais c'est Jamie Stauffer qui a récupéré le leadership. Troyer Foss est 2e, Wayne Maxwell 3e devant Glenn Ellerton. Il y a une Yamaha derrière. Douzième place pour le pilote Kawashan Condon, alors que devant, la bagarre est déjà lancée entre les coéquipiers. Et Troyer Foss qui est passé en tête. Jamie Stauffer 2e, alors que déjà dès le premier tour ça attaque vraiment très fort. On a vu Troyer Foss faire un petit passage dans l'herbe. Josh Hook, le 4e pilote Honda, un petit peu plus loin. Croalidé, le pilote officiel Yamaha de son côté, est 10e ici en caméra embarquée. Air Foss, Stauffer, Maxwell aux 3 premières positions. Glenn Ellerton 4e. Robert Bugden serait à la 5e place. L'attaque de Glenn Scott qui a tenté de se placer à l'intérieur, mais ça n'a pas fonctionné. Josh Hook derrière lui, et puis Croalidé qui nous avait habitués à bien mieux, avec notamment un podium lors de la 4e manche, ici même la veille. Mike Jones est à la 5e position devant Robbie Bugden. Glenn Scott est 7e, Josh Hook 8. Croalidé 9e place. Avec un solide Troyer Foss en tête et une chute derrière. Paul Byrne est tombé. Alors a priori il se relève, il a l'air de s'être fait un petit peu mal quand même, hein. Paul Byrne qui est tombé assez vite. Attaque de Josh Hook à l'intérieur. Wow, c'était chaud. C'était extrêmement chaud du coup. C'est Robbie Bugden qui s'est fait éjecter sur l'extérieur. Et ça a permis à Glenn Scott de passer.
Et on va revoir le départ. Mauvais départ de Josh Hook. On revoit la chute de Paul Byrne. C'est pas la première chute qu'on voit à cet endroit. Pilote Super Sport pendant les qualifs qui était tombé exactement de la même façon, parce qu'on attrape les freins encore sur l'angle. Allez, Mike Jones avec Josh Hook derrière lui. Il y a Glenn Scott également. Et malheureusement, c'est Robbie Bugden qui a perdu beaucoup de positions. Devant les 4 premières places, ça n'a pas bougé. Glenn Allerton est toujours dans le coup avec sa BM. Il suit le mouvement des 3 pilotes officiels Honda. Et là, on a une belle bagarre emmenée par Mike Jones. Là, on se bat pour la 5e place. Une Kawa, une Honda. 2 Honda même, parce que Glenn Scott, le numéro 68, est au guidon d'une CBR 1000 RR. Et Crow Hallyday avec la Yamaha officielle derrière. Magnifique passe d'armes entre Glenn Scott et Mike Jones avec Robbie Bugden qui revient sur les talons de son coéquipier Crow Hallyday maintenant. C'est une course difficile là pour les deux pilotes Yamaha. 8e et 9e, c'est pas vraiment les places auxquelles on est habitué. Et Glenn Scott qui vraiment là a mis les bouchées doubles. Josh Hook qui parvient à se défaire un petit peu de la menace Glenn Scott un peu plus loin devant. Pour les 4 premiers, ça n'a pas bougé. Air Foss, Maxwell, Stauffer et puis un peu plus loin Glenn Allerton. Josh Hook est là. Glenn Scott, Mike Jones et puis les 2 pilotes Yamaha. Et on a le retour derrière. Attention, on a notre pilote Kawa, c'est Matthew Walters. Le pilote de Nouvelle-Galles du Sud, lui aussi sur un ZX10R. Jamie Stauffer qui ne laisse absolument pas Troy Foss s'échapper pour le gain de la première position alors que on va rentrer bientôt dans les 2 derniers tours de course. Ah, chute de Troy Foss. Énorme crash. Il peut essayer de relever la moto, il risque pas de repartir. Troy Foss, je sais pas s'il a vu. Je sais pas s'il a vu son CBR s'envoler. Et là, s'il parvient à repartir. Il aurait une sacrée chance. Bon, lui, il n'est pas tombé très fort, mais la moto qui est raccrochée et qui est partie dans une série de tonneaux impressionnante. Et du coup, ça laisse le champ libre à Jamie Stauffer. C'est encore une fois, Troy Foss, il était déjà tombé lors d'une course de la 4e manche.
Et ça recommence, donc ça va être compliqué pour lui de revenir se battre en tête avec Stauffer et Maxwell. En attendant, Glenn Allerton du coup récupère la 3e place. Et il est reparti. Il est reparti. Bon, il va pouvoir ramener la moto au stand au moins. Ouais, il est reparti. Attention avec le pneu avant à plat. Faudrait pas non plus tomber une nouvelle fois. Et il va même s'arrêter complètement parce que là la moto est trop endommagée pour continuer de rouler, même de la ramener au stand. Il a perdu l'avant à la sortie de la courbe. Et la moto qui a pris très cher. On va revoir ça, hein. Caméra embarquée. La caméra n'a rien. Quand même une bonne nouvelle. Wayne Maxwell, du coup, qui se retrouve en solide leader. Et qui est déjà dans le trafic. Derrière, on a Jamie Stauffer, on a Glenn Allerton à la 3e position. Attention, là, à trouver sa place dans le trafic. Wayne Maxwell s'est échappé, mais Glenn Allerton, on le voit, il n'est pas très loin de Jamie Stauffer. Peut-être une chance dans ce dernier tour pour le pilote BMW d'aller chercher la 2e place. Alors qu'on arrive sur la ligne d'arrivée et les positions vont rester les mêmes. Wayne Maxwell s'impose devant Stauffer et Glenn Allerton qui termine vraiment dans la roue du pilote Honda. Derrière on a Josh Hook 4e, c'est pas mal du tout. On a perdu quand même un pilote Honda, mais Josh Hook parvient à faire un bon résultat. Glenn Scott 5e, Crow Hallyday 6 devant son coéquipier Robbie Bugden. Termine 6e et 7e, les pilotes Yamaha, ils ont un petit peu sauvé les meubles finalement. Et c'est Troy Arfoss, hein, le malheureux de cette manche, qui encore une fois va se retrouver un petit peu lâché au niveau du championnat. Voilà la BMW dans le trio de tête. Pour une fois, il n'y a pas 3 Honda. Pas de Yamaha en revanche sur le podium cette fois-ci. On voit la chute de Paul Byrne. Les caméras tiennent bien le choc, hein. Et là l'énorme crash de Troy Arfoss. Et Wayne Maxwell qui du coup n'a pas eu besoin de dépasser son coéquipier, il a pu aller s'imposer tranquillement. Cette 5e manche de la saison. Tour de formation, on va venir se placer sur la grille de départ et on va partir pour 11 tours. Comme d'habitude pour cette 2e course, il y en aura ensuite une 3e que nous allons suivre ensemble. C'est le format pour ce championnat Superbike et pour le championnat Super Sport également. Des courses sprint et 3 par manche. Troy Arfoss va partir une nouvelle fois depuis la pole position, en espérant que le pilote officiel Honda reste sur ses roues sur cette 2e course. Et c'est parti! Et bon départ encore une fois des 3 pilotes Honda, également de la BMW de Glenn Allerton qui se place directement 4e derrière l'Armada rouge et blanche. Et c'est Wayne Maxwell qui est devant Jamie Stauffer, Troy Arfoss à la 3e position, Glenn Allerton, Robbie Bugden, Glenn Scott, Josh Hook il me semble, le 4e homme de chez Honda. C'est ça, et puis ensuite on a une Kawa, c'est celle de Mike Jones. Allez, attaque de Troy Arfoss à l'intérieur sur Stauffer, ça va passer. 2e position récupérée par le pilote numéro 17, alors que Wayne Maxwell en profite pour tenter de s'échapper déjà. C'est un petit peu mieux parti pour Robbie Bugden cette fois-ci.
5e et 8e position seulement pour Crew Hallyday, son coéquipier. Wayne Maxwell est en train de s'échapper. C'est très très serré entre Stauffer et Air Force. On a un Glenn Allerton en grande forme hein, qui ne laisse pas les pilotes Honda s'échapper. Hein. Il était vraiment resté au contact à l'issue de la première course. Ben Henry hein, qui est assez loin. Il nous disait tout à l'heure qu'il avait une saison un petit peu compliquée. Matthew Walters, hein, le meilleur pilote Kawa pour le moment avec son numéro 1, c'est pas mal. Wayne Maxwell, Troy Airfoss, Jamie Stauffer, Glenn Allerton, Robbie Bugden. Et Sean Condon est 12e. Les pilotes qui n'ont pas forcément les mêmes trajectoires hein, sur le circuit de Wakefield Park. Bagarre entre Matthew Walters et Mike Jones pour le gain de la 9e position. Pour l'instant, l'avantage de Walters, le pilote numéro 1. Wayne Maxwell est toujours en tête, mais il n'est pas parvenu à s'échapper comme il avait commencé à le faire. Hein. C'est revenu derrière pour Stauffer, c'est revenu également pour Troy Airfoss. Glenn Allerton est dans le coup aussi. Belles images, un beau ralenti des leaders de cette course avec toujours Wayne Maxwell alors qu'on approche de la mi-course maintenant. Suivi par Airfoss et Stauffer, Glenn Allerton, Robbie Bugden. Attention à Josh Hook, Glenn Scott également. Ils sont tous vraiment dans le rythme. Condon qui il y a un drapeau rouge hein. On a vu un pilote, le pilote BMW lever le bras. Il y aurait un drapeau rouge. Que s'est-il passé? Une chute, ah oui. Ouh, grosse chute. Grosse chute, c'est pour Glyn Thomas qui est tombé assez lourdement. On va évacuer Glyn Thomas. Et le départ va être redonné. On part cette fois-ci pour 8 tours. 4 tours avaient été couverts. On en comptabilise 3. Et on repart donc maintenant pour 8 tours avec Crew Hallyday, sa position après ce deuxième départ qui n'a pas changé. Il est toujours 8e. Devant Wayne Maxwell est en tête. Stauffer est 2e. Troy Airfoss 3e. Josh Hook est 4e. Devant Glenn Allerton. On a les 4 Honda officiels aux 4 premières positions. C'est vrai que Josh Hook, c'est celui qui a un tout petit peu plus de mal que les autres, on va dire, dans cette équipe Honda. Mais là, pour le coup, ils sont les 4 réunis. Attention, il y a contact. Glenn Allerton qui est passé en force. Et ça permet, du coup, à un pilote Yamaha d'en profiter. Est-ce que ce serait pas Robbie Bugden? Si, c'est bien lui. Robbie Bugden, donc, qui se retrouve 4e, mais pas pour longtemps, parce qu'on a l'attaque de Glenn Allerton. Décidément, il est bouillant, Glenn Allerton, sur cette 5e manche.
Et Josh Hook qui était 4ème, qui perd ainsi 2 positions face à Bugden et Allerton. Hop là, chaleur pour Glenn Allerton. Faut qu'il fasse attention là, le pilote BMW. Il reste encore pas mal de tours. Sean Condon, 11e position. Il a Mike Jones derrière lui et la 12e place. On a une grappe de Kawasaki aux alentours de la 10e position. Pendant ce temps-là, Maxwell en tête dans Foss et Stauffer, Allerton, Bugden, Hook, Scott, Hallyday 8e. Walters, Condon, Jones. Voilà le trio de pilotes Kawa. Derrière, on a Maggie Burke, le pilote numéro 60. Là pour le coup on avait beaucoup plus d'écart hein, lors de la 4e manche de ce championnat qui avait lieu le jour d'avant, le samedi, ici même à Wakefield Park, avec 3 courses aussi au programme. On avait toujours les pilotes Honda qui s'échappaient, qui prenaient beaucoup d'avance. Et bien le dimanche c'est beaucoup moins important cet écart entre les pilotes Honda et les autres. On voit bien qu'ils sont devant, mais que derrière on suit le rythme et c'est tant mieux pour le spectacle. Allez, Maxwell passe. Airfoss, Stauffer, Glenn Allerton, Bugden attaqué par Josh Hook, attention. Troy Airfoss en pleine charge sur la roue arrière en sortie de courbe. Le gros freinage. Josh Hook qui tente de se mettre à l'intérieur mais qui a du mal à trouver des solutions pour dépasser Robbie Bugden. Glenn Scott aussi, hein, il est là. Nouvelle tentative de dépassement de Josh Hook, mais ça ne passe pas encore. Sortie pour Crew Hallyday. Crew Hallyday qui s'est raté, qui a tiré tout droit. Bon, il n'est pas tombé, c'est déjà une bonne nouvelle, mais oui, évidemment, il passe de la 8e à la 14e position. Il est dernier, Crew Hallyday. Devant, tout va bien pour Maxwell, Airfoss et Stauffer. Glenn Allerton, Robbie Bugden et Josh Hook derrière qui se bagarrent pour la 4e position. Et Glenn Scott également. C'est pas le premier à se rater ici, hein, Crew Hallyday. On avait eu une sortie à haute vitesse ici en Super Sport. Il était pas loin de tomber juste avant de sortir de l'herbe. On est avec son coéquipier Robbie Bugden. Bugden qui se rate. Et là il le paye directement avec le dépassement de Josh Hook. Là on élargit à peine la trajectoire et c'est terminé. Josh Hook qui en a profité évidemment pour s'insérer. Alors même s'il a remporté la première, Wayne Maxwell, avec une légère avance, là pour le coup, Troy Airfoss qui lui on le rappelle était tombé dans l'avant-dernier tour. Cette fois-ci, il est sur ses roues et il est vraiment dans la roue de Wayne Maxwell. Il va tenter quelque chose, voilà. Le dépassement de Troy Airfoss sur son coéquipier. Et Troy Airfoss qui va tenter de se rattraper de son erreur de la première course. Wayne Maxwell va peut-être répliquer. Non, il y a Jamie Stauffer qui en profite aussi pour revenir vraiment au contact. Ils sont là tous les trois. Oh, ça nous promet un très joli dernier tour. Glenn Allerton a perdu du terrain. Allez, c'est parti pour la toute dernière boucle de cette deuxième course de Wakefield Park. Troy Airfoss
est rentré dans ce dernier tour en leader. C'est pas forcément la meilleure des positions en entamant un dernier tour. Wayne Maxwell est deuxième, Stauffer est troisième. Et on commence à connaître ce tracé de Wakefield Park et on s'aperçoit quand même qu'il est pas tout jeune et le revêtement est pas du tout neuf. Il y a pas mal de bosses, des raccords de bitume, c'est pas vraiment évident. Et pour autant, eh bien, ça roule très très vite. Eh bien, non, cette fois-ci, Troyer Foss va conserver sa première position et s'imposer face à Wayne Maxwell et Jamie Stauffer. Glenn Allerton, encore une fois. Oh, c'était chaud derrière. Entre Josh Hook et Robbie Bugden. Robbie Bugden qui va s'imposer finalement face à Josh Hook. Il y a à peine un tout petit peu moins d'un dixième. C'est quelques centièmes seulement qui vont séparer Robbie Bugden de Josh Hook. Tout le monde nous a offert vraiment une superbe course. Et cette fois-ci, Troyer Foss se rattrape un petit peu de sa bévue de la première course puisqu'il était tombé. Et on a hâte de voir maintenant ce que va donner la troisième course. Là, on revoit un petit peu ce dont on avait l'habitude depuis le début de la saison. C'est de voir aux trois Honda, aux trois premières positions. La numéro 17 en tête devant le numéro 47 et le numéro 27. On revoit la chute qui a causé le drapeau rouge là pour le pilote numéro 67, Glyn Thomas. Superbike Australasian, ce n'est pas terminé sur Motors TV puisqu'il reste encore une course. Une course de cette catégorie Superbike pour la 5e manche de la saison. Troyer Foss part en pôle devant ses deux coéquipiers Wayne Maxwell et Jamie Stauffer. Glenn Allerton sur la première ligne également. Derrière on a Mike Jones et on a Josh Hook. Attention à lui aussi. Allez, c'est parti pour cette dernière course. Fin de journée là du côté de l'Australie, du côté de Wakefield Park. Et c'est Jamie Stauffer qui va réaliser le meilleur départ avec attention Troyer Foss qui se fait passer par son coéquipier Wayne Maxwell. Et Josh Hook qui est là aussi. Les 4 Honda aux 4 premières positions avec la BMW de Glenn Allerton 5e. Oh chute! Encore une fois, décidément. Heureusement, le pilote qui n'a rien. McGee qui est tombé avec sa BMW. Là, on voit quand les motos sortent à haute vitesse, elles accrochent souvent dans l'herbe. Et ça a tendance à partir en tonneau. Les 4 pilotes Honda. Toujours aux avant-postes. Et on lève le bras et c'est un drapeau rouge qui va être annoncé. On va revoir la chute de Maggie qui a eu de la chance de ne pas reprendre sa BMW. Il n'est pas passé loin, hein. Il n'est pas passé loin du tout, hein. Il a vraiment beaucoup de chance. On ne peut pas en dire autant de sa machine. Allez, un nouveau départ. Là on repart pour une course complète, hein, puisqu'on est... Le drapeau rouge a été agité au premier tour. On repart pour 11 tours. Donc Jamie Stauffer a tout le boulot à refaire et il le refait parfaitement puisqu'il vient se placer
en tête à l'issue du premier virage. Et voilà un pilote qui a pu profiter de ce restart. C'est un pilote Yamaha, c'est Robbie Bugden. Et c'est Josh Hook a priori qui lui en revanche... Ah non, il est là, Josh Hook. Les 4 Honda sont encore une fois aux 4 premières positions. Attaque de Wayne Maxwell sur Jamie Stauffer, ça va passer. Troyer Foss également qui va en profiter. C'est pas encore fait, non. Jamie Stauffer qui garde au moins la 2e position. Troyer Foss est 3e, Josh Hook 4. Et puis derrière on a Glenn Allerton, on a Robbie Bugden, Glenn Allerton et Mike Jones. Dépassement de Glenn Allerton sur Robbie Bugden. Glenn Allerton récupère ainsi la 5e place. Allez, Maxwell qui fait vraiment l'effort pour tenter de s'échapper de la menace de ses collègues de chez Honda. Jamie Stauffer 2e, Troyer Foss et puis Josh Hook qui n'a fait que s'améliorer course après course cette saison. Il prouve vraiment qu'il a sa place dans l'équipe officielle Honda. Glenn Allerton donc qui a pu récupérer la 5e place face à Robbie Bugden, 6e. Derrière on a la première kawa de Mike Jones, il y a Glenn Scott, Crew Hallyday qui est pas terrible encore, c'est vraiment un dimanche compliqué pour Crew Hallyday, lui qui avait fait vraiment de très bons résultats la veille le samedi. Ouais, pour l'instant, les 4 pilotes Honda sont là et résistent. Toujours un peu chaud les départs dans cette catégorie. Alors ce qui sera intéressant, c'est de voir si Josh Hook est en mesure d'aller attaquer ses coéquipiers. Pourquoi pas aller chercher un podium là pour Josh Hook face à Troyer Foss, Jamie Stauffer ou encore Wayne Maxwell. C'est sûr qu'il fait office un petit peu de 4e homme chez Honda, Josh Hook, mais la fin de saison et notamment la saison prochaine, il m'est avis qu'on va devoir se méfier vraiment de Josh Hook qui a bien augmenté son niveau et qui est bien équipé avec la CBR 1000 officielle. Allez, les 4 hommes de tête sont en train légèrement de creuser l'écart, tout comme Wayne Maxwell devant, ça y est, qui a quelques longueurs d'avance, il s'est mis à l'abri en tout cas d'une éventuelle attaque. Robbie Bugden de son côté toujours 6e. Il reste pas très loin du pilote BMW Glenn Allerton. Et attention à Mike Jones aussi avec la Kawasaki.
Et voilà l'attaque de Mac Jones sur Robbie Bugden, ça va passer pour le pilote Kawa. Il récupère ainsi la 6e place. Attention à la réplique de Bugden. Mike Jones qui fait un très très joli dimanche là. S'en sort bien mieux que lors des courses du samedi. Les 4 pilotes Honda se sont un peu échappés et laissent la bagarre pour la 5e place aux autres. Pour l'instant à l'avantage de Glenn Allerton face à Mike Jones et Robbie Bugden. Un petit peu plus loin, on a Glenn Scott, l'attaque de Mike Jones. Et Glenn Allerton qui va repasser, hein. Il était un tout petit peu présomptueux là, Mike Jones. Freinage un peu trop tardif, ce qui lui permet pas de prendre correctement la corde. Et pourtant, oh c'est chaud, c'est très très chaud entre les deux. 3 dépassements en à peine 2 virages. Allez, Mike Jones en très très grande forme. Il mériterait hein, d'aller chercher une bonne position, Mike Jones. Après un début de saison un peu compliqué. Alors devant, ouais, clairement ça va plus vite hein, pour les 4 pilotes Honda. La bonne nouvelle c'est que Josh Hook tient vraiment le rythme imposé par ses coéquipiers devant. Et c'est plutôt de bon augure. Robbie Bugden qui tente de récupérer son bien face à Mike Jones maintenant. Et voilà, il récupère la 6e place. Mike Jones qui un temps était passé devant Glenn Allerton repère 2 positions. Et il va refaire les freins pour tenter de les récupérer. Non mais ça permet. Regardez Glenn Scott avec la CBR jaune qui est en train de revenir. Toute cette agitation, ça permet vraiment au pilote numéro 68 de refaire la jonction. On revoit le dépassement. Freinage un peu trop tardif puisque vous voyez il élargit un petit peu derrière. Et ensuite il repasse mais Glenn Allerton ne laisse pas sa chance au pilote Kawasaki de lui voler sa position. Attention, un pilote retardataire qui pourrait être là sur la trajectoire. Allez, devant on a Maxwell et Airfoss qui ont creusé un léger écart. Et au même endroit, il lui refait exactement le même coup. On a vraiment, alors là, l'impression que c'est un replay de la course numéro 2. Au même endroit, dans le même tour, Troy Airfoss qui dépasse son coéquipier Wayne Maxwell. Qui, eh bien pour la 2e fois, l'a pas vu venir non plus. Jamie Stauffer un petit peu plus loin à la 3e position. On peut reprendre pratiquement la liste des pilotes arrivés lors de la première course. Wow, chaud entre Troy Airfoss et Wayne Maxwell. On a failli avoir un contact entre les 2 coéquipiers. Troy Airfoss qui pour l'instant conserve le leadership face à Wayne Maxwell. Jamie Stauffer est 3e et profite un petit peu de cette bagarre pour revenir au contact. C'est pas encore terminé. Et derrière le 4e pilote Honda, Josh Hook, est toujours là à la 4e place, mais il a perdu pas mal de terrain. Il n'a pas pu suivre dans les derniers tours le rythme imposé par les leaders. Et là on a vraiment l'impression que Troy Airfoss va nous faire eh bien, le remake de la 2e course en s'imposant. Alors 2 victoires, 1 chute, ça donnerait pour Troy Airfoss qui est plutôt dans l'ensemble plutôt bon. Et c'est vrai que ça lui aurait peut-être permis de revenir au contact au niveau du championnat, au niveau des points, si il avait fait un bon résultat aussi à la première. Et voilà, ça se termine ainsi. La victoire de Troy Airfoss. Wayne Maxwell prend la 2e place, Jamie Stauffer est 3e, Josh Hook 4e. Et derrière c'est Mike Jones. Très très bien joué, le pilote du Queensland qui prend la 5e place devant Glenn Allerton. Robbie Bugden 7e seulement, le pilote Yam. Glenn Scott est 8 devant Crew Hallyday, hein, le coéquipier de Robbie Bugden qui lui aussi fait une course plutôt moyenne. Sean Condon va clore le top 10. Et voilà, le même podium que la course numéro 2. Exactement, Airfoss devant Maxwell et Stauffer.
Yeah, it's really good. It would have been nice to see a 57 on my lap timer, but yeah, I'm wrapped with the lap times this weekend and. Je suis vraiment très content de cette victoire. En plus de ça, j'ai fait un tour extrêmement rapide. J'ai fait le tour le plus rapide en un peu plus de 57 secondes. Voilà, je peux encore me battre pour le championnat, c'est pas encore terminé. Bon, j'ai pas fait un super départ avec notamment la chute de la première course. Ouais, finalement c'est vrai, hein, Troyer Foss qui durant le week-end, durant la 4e et la 5e manche, est quand même tombé 2 fois. Donc à chaque manche, il y a une des 3 courses qui lui a échappé. Wayne Maxwell pour le coup est en tête avec pas mal de points d'avance hein, d'ailleurs. 21 points sur Stauffer et puis derrière effectivement Air Force est toujours dans la course au titre. Glenn Allerton également, attention aux pilotes BMW qui on l'a vu était en grande forme aujourd'hui. Et voilà, c'est terminé pour cette 5e manche. Merci à tous de l'avoir suivi sur Motors TV et puis on se retrouvera bientôt pour de l'Australasian Supersport et du Superbike. Le championnat n'est pas terminé. Merci à tous, salut. Ce sera Sydney à la prochaine hein. Soyez avec nous, merci, ciao.